Bonjour, cher génie d'amour. C'est avec joie et le cœur rempli de merci que je te lis mon manuel du génie. Des vœux et des souhaits. Tu es libre de souhaiter ce que tu veux. Nous voulons tous connaître le bien-être, la détente et la joie. Nous pouvons tous vivre au paradis de la paix d'esprit. Évidemment, dans cette merveilleuse aventure qui permet à la pensée de se concrétiser, nous ne sommes pas seuls. Nous disposons d'une partenaire qui nous soutient. C'est la vie. Elle nous donne ce dont nous avons besoin. Et puis, la pensée a dit « Je veux, donc je peux ». Elle nous offre une infinité de pensées pour les exprimer sous forme de vœux, de souhaits, de désirs et de besoins. La plupart d'entre elles concernent ce que tu veux être, faire et avoir et comment tu peux l'obtenir. Tu planifies ta vie de manière à satisfaire tes désirs. Tu es constamment occupé à vouloir combler tes souhaits. Pourtant, tes vœux ne seront pas tous exaucés conformément à ta volonté, peu importe le soin que tu leur accordes. Toutefois, tu peux te sentir comblé tout autant, même si un vœu n'est pas comblé selon ton plan. Tu relaxes dès que tu te rappelles à quel point la vie te soutient et te veut du bien, quelle que soit la forme dont elle comble tes besoins. Quelle est la différence entre un vœu et un besoin? La réponse est très simple, mon cher apprenti. Tu as obtenu ton vœu? C'est ton besoin. Tu ne l'as pas encore obtenu? C'est un vœu pour l'instant. En vérité, le besoin est ce que tu obtiens. Il est un résultat. Et tu n'as pas de contrôle sur les conséquences de tes agissements. Tu fais ce que tu as à faire, puis tu confies le reste à Dieu, la vie, l'univers. Un vœu ressemble à un bourgeon dont on ne peut prédire s'il va fleurir ni quand il le fera. Alors, sens-toi bien à l'aise d'exprimer un souhait. Tout comme une pensée, un souhait n'est qu'un souhait. Par la même occasion, tu offres aux autres la possibilité de participer à sa réalisation, car chacun est libre, comme tu le sais. Tellement de choses peuvent arriver sans que tu ne les aies planifiées. Quand celles qui se produisent te prennent par surprise, tu peux penser « Je n'avais vraiment pas besoin de cela ». Pourtant, lorsque tu y regardes de plus près, tu remarques les pensées qui veulent te réveiller à la réalité. Celle-ci peut te paraître douloureuse parce que tu penses qu'elle aurait dû se produire autrement. Tu crois que tu ne peux pas vivre sans le résultat que tu souhaitais. Pourtant, rappelle-toi que ce n'est pas ce qui arrive qui te rend malheureux, c'est ce que tu en penses. Ces questions peuvent t'aider à clarifier la situation. Comment cela me sert-il? Quel besoin cela vient-il réellement combler? Par exemple, tu peux te sentir triste parce que ton ami t'a quitté. En fait, ce qui t'attriste est plutôt ce genre de pensée. Je ne veux pas qu'il me quitte. Je veux que tout soit comme avant. Je ne veux pas que les choses changent. J'en veux à la vie. En reconnais-tu certaines? Sinon, quelles sont les tiennes? Tu ne peux pas croire qu'il te traite ainsi. Tu ne sais pas comment tu vas vivre sans lui. Tu crois peut-être que tu as besoin de l'avoir dans ta vie. Cet amas de pensées peut venir de pensées souches dont tu n'es pas conscient. Mon bonheur dépend des autres. Je suis heureux quand j'ai ce que je veux. Mon malheur est la faute des autres. Je suis malheureux parce qu'on ne fait pas ce que je veux. Vois-tu le jeu merveilleux des pensées? Comprends-tu ce qui te rend vraiment heureux et malheureux? Oui, encore et toujours, les pensées que tu crois à propos de ce que tu veux et ne veux pas. Sache que tu n'es pas le seul à les penser.
Elle visite tous les amis du monde entier. N'est-ce pas fabuleux? En vérité, tes vœux, tes souhaits et tes désirs sont des pensées qui expriment ton génie créateur. Elles veulent ton bien-être et ton bonheur. Elles peuvent aussi te causer beaucoup de tourments lorsque tu oublies que tu ne contrôles pas les effets de tes actions. Tu contrôles seulement ce que tu en penses et ce que tu en fais. Et si tu crois le contraire, tu es en guerre contre la réalité. Tu te forces à dire, à faire et à avoir des choses que tu ne veux pas dire, faire et avoir. De même, tu forces les autres à te donner ce qu'ils ne veulent pas te donner. Des pensées empreintes de violence viennent te visiter. La violence est un jeu de pouvoir que personne ne peut gagner, sauf les pensées que tu crois, sans te demander si elles te conviennent vraiment. Quand tu éclaires de conscience et de bienveillance une pensée, tu lui enlèves tout pouvoir. Celle qui se prétendait lion n'est en fait qu'un mouton. Chaque fois que tu prends conscience des pensées que tu crois, tu reprends en même temps le pouvoir qu'elles avaient sur toi. Tu peux ainsi continuer de croire celles qui te conviennent et cesser de croire celles qui ne te conviennent plus. Cette pratique quotidienne te permet aussi de prolonger la durée de ton séjour dans le paradis de ta paix d'esprit.